Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur le théorème de Pythagore. Le cours d'aujourd'hui sur le théorème de Pythagore. Première des choses, on va commencer par la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque dit si dans un triangle de la longueur du plus grand est égale à la carré des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. C'est-à-dire, si dans un triangle ABC par exemple, on a AC avec AC c'est le plus grand côté. C'est la longueur du plus grand côté. AC au carré est égal à la somme des carrés des autres côtés. Les autres côtés adjacents à l'angle droit, c'est AB plus BC au carré. AB au carré plus BC au carré. Alors, ABC est rectangle en B, en ce point-là. Donc, ABC, c'est un triangle rectangle en B. Par exemple, ici, ABC, c'est un triangle. C'est un triangle. A, c'est la longueur, c'est le côté le plus grand côté. Le plus grand côté d'un triangle qui est rectangle, on l'appelle l'hypoténuse. S'appelle nus. Bon côté de ce triangle appelé l'hypoténuse. Les autres côtés, c'est IB, AB et BC. Les côtés sont à l'angle droite. Ça, c'est l'angle droite. Et les côtés sont adjacents à l'angle droite. Donc, les côtés BA et BC sont les côtés de l'angle droite. Et l'hypoténuse, il y a deux choses. C'est le côté le plus long. C'est le côté le plus long de triangle ABC. Et c'est le côté opposé à l'angle droite. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Par exemple, ici, c'est l'angle droit. L'hypoténuse, c'est ça. Le côté opposé à l'angle droit. Donc, d'après ce théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore dit que dans un triangle, le carré de longueur le plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. C'est ça qu'on va voir dans ce petit exemple-là. Ça, c'est un triangle rectangle en B. Donc, d'après ce théorème, le côté le plus grand, c'est AC, leur carré. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. AB et BC, ce sont les côtés adjacents à l'angle droit. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand et c'est le côté opposé à l'angle droit. Exemple. L'exemple, on a KIJK. C'est un triangle rectangle en I. Un triangle rectangle en I. Le côté IK est égal à 3 cm et le côté IJ est égal à 4 cm. Donc la question, calculons KJ. Première des choses, on a le IJK, c'est un triangle rectangle. Donc c'est une condition pour utiliser le théorème de Pythagore. Dans le triangle IJK, qui est rectangle en I, c'est un triangle rectangle en I, on a d'après le théorème de Pythagore. Donc pour utiliser le théorème de Pythagore, en vérifiant la première des choses, si le triangle est rectangle en un point. Donc si ce triangle-là est rectangle en un point I. L'hypoténuse de ce triangle, c'est KG. C'est le plus grand côté. C'est KG, c'est l'hypoténuse. Donc, on a la longueur du côté adjacent à l'angle droit. C'est IK égale à 3 cm et IJ égale à 4 cm. Donc, on applique facilement le théorème de Pythagore pour déduire la longueur de le côté KG. C'est l'hypoténuse de le triangle IJK. Dans le triangle IJK, rectangle en I, on a d'après le théorème de Pythagore, KG
au carré. KG au carré, c'est l'hypoténuse. Dans l'exemple précédent, c'est AC au carré. Ici, c'est KG au carré. KG au carré est égal à IK au carré plus IG au carré. IG au carré plus IK au carré. Après l'application, c'est une application latérale. Donc, on va remplacer IG au carré par sa valeur. IG, c'est 4. Donc, 4 au carré plus IK, c'est 3 au carré. Donc, IG au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. IG au carré est égal à 16, c'est 4 au carré, c'est 4 au carré, c'est 16, plus 3 au carré, c'est 9. Donc 16 plus 9 égale à 25. KG au carré égale à 25. Maintenant, on va déduire KG, la longueur de KG, n'est pas de KG au carré. Donc KG est égal à racine carrée de KG au carré. Donc c'est la racine carrée de 25. La racine carrée de 20, la racine de 25, c'est 5. Donc la question calculant KG, KG d'après le théorème de Pythagore, on utilise un théorème de Pythagore, on déduit que KG est égal à 5 cm. Donc c'est le plus grand côté du triangle IGK. Donc le triangle IJK est bien un triangle rectangle en I. Tout ça concernant la réciproque du théorème de Pythagore. Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore utilisé d'une autre façon. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, maintenant on va voir la contraposée du théorème de Pythagore. La contraposée, c'est quoi ça veut dire? Si dans un triangle, le carré de la longueur le plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas un rectangle. Donc si la condition précédente n'est pas vérifiée, donc le triangle n'est pas un rectangle. C'est la contraposée du théorème de Pythagore. On va voir l'exemple. Le premier exemple, ABC. On considère ABC est un triangle tel que AB égale à 4, BC égale à 3 et AC égale à 5. Est-il un rectangle? Donc on va vérifier est-ce que ABC est un triangle rectangle? Oui ou non? Donc pour vérifier ça, en utilisant la contraposée du théorème de Pythagore. La contraposée du théorème de Pythagore dit si dans un triangle le carré de la longueur la plus grande côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas un rectangle. Le premier côté AB égale à 4, le deuxième côté BC égale à 3 et le troisième côté c'est AC égale à 5. Donc le plus grand c'est AC. Donc AC c'est l'hypoténuse. AC c'est le plus grand côté de ces côtés du triangle AB. C. Donc on va comparer AC au carré avec le carré de la somme des carrés des deux autres côtés. Première des choses, on va calculer AC au carré. AC au carré, AC est égal à 5, donc 5 au carré est égal à 25. AC au carré est égal à 5 au carré, en remplaçant AC par sa valeur, c'est 5 au carré est égal à 25. Ça c'est AC, concernant AC. On va calculer ensuite la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés restent, c'est AB plus AB égale à 4 et BC égale à 3. Donc AB au carré et plus BC au carré est égal. On va remplacer AB par sa valeur, c'est 4 au carré, et BC par sa valeur, c'est 3 au carré. Donc 4 au carré plus 3 au carré, 4 c'est 16 plus 9 c'est 25.
Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, AB est un triangle en B. ABC est un triangle rectangle en B. Il est rectangle car AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, comparons AC au carré et AB au carré plus BC au carré, on constate que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est bien un triangle rectangle en B. Le deuxième exemple, le premier exemple, on a déduire que ABC est bien un triangle rectangle en B. Le deuxième exemple concerne le triangle EFG. EFG, c'est un triangle tel que EF égale à 4 et FG égale à 6 et EF ou G égale à 8. Est-il rectangle? Donc, on va déduire si ce triangle est rectangle ou non. La même chose, on va comparer EG au carré et EF au carré plus FG au carré. Pourquoi on a choisi de comparer EG au carré avec la somme des carrés des autres côtés? Car EG c'est le plus grand côté. EG c'est le plus grand côté, 8. EF c'est 4, FG égale à 6. Donc, le plus grand côté, c'est EG égale à 8. EG égale à 8. Donc, EG au carré égale à 8 au carré égale à... Donc, 8 au carré égale à 64. EF au carré plus FG au carré, on va remplacer EF par sa valeur, c'est 4. Donc 4 au carré plus FG, FG est égal à 6, donc c'est 6 au carré. Donc 16 plus 36 égale à 52. 52, ce n'est pas 64. Donc 52 est différent de 64. Donc en comparant EG au carré égale à 64 et EF au carré plus FG au carré égale à 52. Donc, on constate que EFG, donc EG au carré, est différent de EF au carré plus FG au carré. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle EFG n'est pas donc un triangle rectangle, car cette condition n'est pas vérifiée. On a déduit d'après ce calcul que EOG au carré égale à 64 et FG au carré plus EF au carré est égal à 52. Donc la condition n'est pas vérifiée. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle EFG n'est pas donc un triangle rectangle. Donc, on va faire, d'après cette introduction à la théorème de Pythagore, on va faire un petit exercice pour appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, première des choses, utilise pour calculer les longueurs du côté d'un triangle rectangle. Donc, dans cet exercice, on va calculer la longueur du côté adjacente à l'angle droit d'un triangle rectangle. Dans les exemples précédents, on a calculé l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Dans cet exemple, on voit la longueur d'un côté adjacente à l'angle droit d'un triangle rectangle. Donc, l'exercice c'est ça. EFG est un triangle rectangle en E. Donc, EFG est un triangle rectangle en E, tel que EG égale à 7,2 et FG égale à 9,7. Calculons la longueur du segment EF. Donc la question c'est de calculer la longueur du segment EF. Un petit dessin pour montrer c'est quoi l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle droit. EFG. EFG c'est un triangle rectangle en E.
Ça, c'est l'angle droite. Donc, c'est un triangle rectangle en E. Le côté EG égale à 7,2. L'hypoténuse ou la longueur le côté le plus grand, c'est 9,7. Ça, c'est l'hypoténuse égale à 9,7. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de ce côté adjacent. Les deux côtés-là s'appellent les côtés adjacents à l'angle droit. Et l'hypoténuse, c'est un côté opposé à l'angle droit. Donc, pour calculer EF, on va utiliser le théorème de Pythagore. La réponse pour cet exercice-là. Le triangle EFG est rectangle en E, donc c'est une condition nécessaire pour utiliser le théorème de Pythagore. Il doit être un triangle rectangle, sinon on n'a pas le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc le triangle EFG est un rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, on a donc la relation de théorème de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des autres côtés adjacents à l'angle droit. Donc c'est ça. FG, c'est le côté le plus grand, FG au carré, est égal à EF au carré plus EG au carré. Ça, c'est la relation de Pythagore. Donc, le côté le plus grand au carré plus le carré de la somme des autres côtés, des deux autres côtés. Donc, FG, on va remplacer chaque côté par sa valeur. FG au carré est égal à 9,7 au carré. 9,7 au carré égale EF. C'est le côté qu'on cherche pour calculer leur valeur. EF au carré plus EG au carré. Donc, EF au carré est égal à FG au carré moins EG au carré. Donc, pour calculer la valeur de ce côté-là, on fait que FG au carré moins EG au carré. Donc ça, on déduit la valeur de ce côté-là. C'est ça qu'on a fait ici. Donc, EF au carré est égal à 9,7 au carré moins 7,2 au carré. EF au carré est égal à 9,7 au carré. C'est 94,09 moins 7,2 au carré est égal à 51,84. Donc, 94,09 moins 51,84 est égal à 42,25. Donc EF au carré est égal à 42,25. Maintenant, dans la question qu'on a fait de l'exercice, c'est pas de déduire combien EF au carré égale à combien, mais c'est de déduire EF. EF, donc le nombre positif dans le carré est égal à 42,25 et 6,5 cm. Donc le nombre positif dans le carré est égal à 42,25 et 6,5. Donc EF au carré est égal à 42,25. Donc EF est égal à la racine de EF carré. EF finalement égale à 6,5. Donc d'après le théorème de Pythagore, EF au carré, EF égale à 6,5 cm.
Donc, le théorème de Pythagore utilisé pour calculer les longueurs d'un côté, les côtés, les longueurs du côté d'un triangle rectangle. Si bien il s'agit d'un triangle rectangle, sinon il n'a pas le droit d'utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle quelconque. C'est seulement un triangle rectangle.